Salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour Xavier, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Francis, ça va bien? Yes, oui, ça en va pleine bien. forme. Yes. Puis toi? Ça va super bien, Merci de m'inviter ici chez vous, chez Protex. C'est gentil. Ouais, je suis bien content de te recevoir. Ouais, ben. On va parler de plein de choses, mais quand même principalement de nutrition, parce que t'es un passionné de nutrition. Ouais, 100%. Fait que c'est un domaine que j'ai longtemps mis de côté dans ma sphère de vie. Puis il y a peut-être 2 ans, je te dirais plus, que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est nutrition. OK, cool. Il n'est jamais trop tard, hein, je veux dire. Non, c'est ça, là. Fait que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est une des choses qui a un énorme impact sur plein d'affaires. C'est sûr, à 100%. Fait que juste avant de te présenter, Xavier Lemay, t'es je l'ai dit, passionné de nutrition, de mieux-être, d'écologie. Exact. T'es un jeune dynamique qui vise à inspirer les gens à questionner leur façon de vivre. Exactement. Aussi, leur vie. Tu fais aussi ResetX de 21 ans et moins avec ton père François Lemay. T'es coach dans cette cohorte-là. Oui, on a comme un sous-groupe dans la formation que c'est seulement les 21 ans et moins. Fait que ça nous permet de connecter plus en profondeur, là, vraiment avec les 21 ans et moins. C'est cool, ça. On va en reparler, mais c'est très cool comme idée. Puis tout récemment, tu t'es mis plus présent sur les réseaux. Oui, sur les réseaux, j'ai décidé de me lancer. Ça fait longtemps que ça me titille un petit peu. Puis j'ai la chance d'être dans une formation qui s'appelle One avec mon père également pour devenir coach. Puis, veux pas, quand tu deviens coach, faut que tu montes ces réseaux. Puis j'aime ça, partager mon mode de vie, comment je pense. Fait que je me suis poussé à fond là, ces réseaux depuis début février, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Cool. Tu le fais super bien. Là. J'ai écouté plein de tes vidéos. Puis comme je te l'ai dit avant l'entrevue, mais je trouve ça super intéressant que c'est oui la nutrition, mais pas juste la nourriture. Non, c'est ça, exact. Tu fais un peu globalement. Le mode de vie, là, en fait. C'est ça. Exact. Fait que ça, je trouve ça très hot. Ouais, merci, c'est gentil. Ça fait une approche différente. Tu sais, des fois, on peut regarder des coachs en nutrition, juste des gens qui vont avoir des chaînes de nutrition, puis ça va être fait ça. C'est correct aussi, mais c'est pas l'approche que je veux prendre parce que j'essaie de pas être trop polarisant. Je veux vraiment montrer que moi, je vis comme ça. T'es pas obligé de vivre comme moi, mais moi, c'est comme ça que je vis, puis peut-être que ça va te faire mettre en question un petit peu ton mode de vie. Puis c'est ça qui est beau. Hier, j'ai fait une vidéo sur la margarine puis le beurre. Puis il y avait des gens qui écrivaient dans les commentaires, moi j'utilise la margarine, mais tu me fais remettre en question un petit peu. Fait que je trouve ça cool, c'est parfait. Je suis pas en train de te dire de changer toute ta vie, tu sais, mais juste pas à pas. Juste, tu sais, ton vidéo sur les planches à découper en plastique, juste moi, on dirait que j'ai jamais réalisé ça. Quand tu coupes, au final, c'est sûr qu'il y a plein de plastique. Oui. Puis ça, c'est. Mais tu sais, tranquillement, pas vite, je vais emmener là-dedans, mais il y a plein de challenges que j'ai pas énumérés dans la vidéo, mais. Quand tu connais tout ça, c'est sûr que tu dis non, Mais le but, c'est pas de dire je veux pas de plastique, c'est je veux me rapprocher de ce que la nature me donne, tu sais. Du bois. Puis... C'est quoi qui t'a amené là, à vouloir être dans la nutrition? C'est un long chemin. Hein. Moi, on peut commencer moi, je suis pas allé au cégep. Je suis sorti du secondaire, puis j'étais un peu perdu dans ce que je voulais faire. Fait que j'ai eu la chance de suivre mon père en conférence. Je l'ai suivi un peu partout, en France, en Suisse, au Québec ici. Puis j'ai comme vraiment baigné dans ses enseignements, puis c'est ce qui est cool en fait là. J'ai pu baigner dans ses enseignements tout en ne pas aller à l'école. Fait que ça m'a permis beaucoup de maturer sur mon mode de vision de la vie. Ouais. Puis lui il est beaucoup plus dans le développement personnel, tu sais, c'est pas beaucoup dans la nutrition, mais je sais pas pourquoi, je sais pas c'est où ça a commencé, mais je me suis dit la nutrition ça m'intéresse tranquillement pas vite. Puis j'avais commencé à m'entraîner à la fin de mon secondaire. Je mangeais des shakes de protéines, puis je mangeais n'importe quoi qui pouvait être dans mon assiette. Je faisais des grosses assiettes de macaroni là, avec du fromage, puis juste pour prendre du poids. Mais avec le temps, j'ai comme changé un petit peu plus vers ce que la nature me donne. Puis ça a fait que, tranquillement, pas vite, je me suis informé sur les réseaux, puis c'est ce qui fait que je change là. Puis c'est ça, c'est quand même... parce que t'es jeune, t'as quel âge? J'ai 19 ans, ouais. 19 ans, je m'en vais sur mes 20 ans. C'est vraiment cool que tu sois dans cet esprit-là, ce désir d'évoluer là déjà à ton âge. Tu sais, t'as parlé de l'école.
qui est quand même un sujet qui est intéressant, là, parce que des fois, l'école est vue de tu dois aller à l'école avant d'aller travailler ou quoi que ce soit. Toi, dans ton parcours, tu as quand même fait ça différemment. Ouais, vraiment. J'ai pas le parcours typique, là, si on peut dire, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient pas là pour me pousser, pas qu'ils étaient pas là pour me pousser, mais ils étaient là, mes parents, mais ils étaient pas là pour me dire faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. C'est vis ta vie, puis ben un jour, quand tu laisses la terre reposer, il va y avoir quelque chose qui va pousser un jour. Hein, fait que t'as pas besoin de forcer. Fait que j'ai eu la chance d'être dans un environnement fertile pour que ben un jour ça pousse. Puis là, ben, c'est en train de pousser tranquillement pas vite. Les pousses qui sortent. Puis c'est le fun parce que je fais un petit parallèle avec moi. J'ai été en musique, moi, au cégep, à Drummond en jazz. 3 ans de temps, puis j'ai fait un peu le même raisonnement que toi. Après ça, j'avais le choix d'aller à l'université. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais apprendre à l'université d'intéressant? C'est la musique qui va m'amener ailleurs. Là, oui, t'approfondis le jazz, le classique, puis des affaires que tu prends pas dans la vie de tous les jours, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis j'ai pris le choix de me dire, je vais aller voir c'est qui le meilleur au Canada qui fait de la musique comme moi je veux, qui était de la musique de film, de la musique de série télé. Puis là, je l'ai contacté. Finalement, j'ai travaillé avec lui pendant 5 ans. Mais que moi, au début, j'avais un salaire de crève-faim. J'ai été bénévole même en commençant quasiment 2 mois de temps. Mais mon minding était ça. Je vais apprendre 1000 fois plus le terrain, la vie avec lui que si je vais à l'université. Puis tu sais, moi, c'est souvent ça que je me ramenais parce que c'est sûr que je me suis posé des questions. Tu sais, c'est la bonne chose à faire quand je sortais tout juste du secondaire, mais plus tu avances, plus tu apprends dans ce que tu veux vraiment. Au lieu de faire des maths, de la philo, du français à gauche et à droite, ben, tu apprends vraiment dans ce que tu veux. Puis ben, tu grandis 4 fois plus vite. Là. 4 fois plus vite, tu grandis 100 fois plus vite même. Là. Puis il n'y a pas de meilleure manière d'apprendre qu'avec l'expérience directe. Fait que c'est bien beau d'apprendre comment le jazz fonctionne et tout. Je sais pas comment ça se faisait au cégep, mais si tu vas jouer pour vrai avec quelqu'un qui joue depuis longtemps, ben, tu vas bien plus apprendre. C'est ça. C'est ça. Mais je trouve ça, en tout cas, bien intéressant. Ah ouais? Puis, tu sais, je veux juste être sûr, je parle pas contre les écoles. Il y en a qui veulent aller à l'école, tant mieux, mais moi, j'étais pas quelqu'un qui aimait ça. C'est ça, exact. Nécessairement. Dans le sens que t'es pas obligé d'aller à l'école pour faire ce que tu veux. En train de dire, moi, je veux pas partager un chemin du succès. Là, c'est juste que si tu veux faire ce que tu veux, t'es pas forcément obligé d'aller à l'école. Tu peux... si tu veux voyager, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour ça. Fait que moi, personnellement, je veux partager des choses sur les réseaux. Il n'y a pas de formation qui se donne pour l'instant à l'école mieux que de le faire. Ouais, exact. S'il y avait une formation qui se donnerait, ça se peut qu'il y en a qui se donnent à l'école, mais il n'y a rien de mieux que de le faire pour vrai puis de se lancer dans le bain. C'est ça, exact. Non, mais je vais me scratcher avec le temps, puis ça se peut que je fasse des affaires que je regrette, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu te scratches puis que tu apprennes. Puis c'est quoi, tu dirais, tes meilleurs conseils, on va dire, côté nutrition? J'ai un mantra qui est marqué dans ma bio puis que je dis quasiment dans toutes mes vidéos, c'est « Nourris-toi de ce que la nature te donne ». Puis c'est ça, c'est « Nourris-toi de ce que la nature te donne », puis « Entoure-toi aussi de ce que la nature te donne ». Comme là, il y a une belle plante là, ici à côté de nous, c'est bon d'avoir des plantes un peu partout, puis de la couleur vive. Puis souvent, aujourd'hui, on va avoir des endroits où ce qu'on vit qui vont être gris, qui vont être blancs, puis qui vont être, ça va être fade un peu. Ben, c'est cool d'avoir de la couleur, de la vie. Puis dans notre environnement, mais dans notre nourriture aussi, c'est cool d'avoir de quoi que la nature nous donne. Fait que tu peux être vegan, tu peux manger juste de la viande, tu peux être keto, tu peux être ci, tu peux être ça. Moi, je prône pas un régime parce que ça, c'est polarisateur. Mais tant que tu te nourris de ce que la nature te donne, selon moi, t'es à la bonne place, t'es à la bonne track. Des exemples? Ben, moi, je mange beaucoup de viande, beaucoup de viande quand même, parce que c'est comment je me sens le mieux. Fait que de la viande, des produits laitiers, des œufs, des fruits, beaucoup, des sucres naturels comme du miel, puis du sirop d'érable. Tout ce qui est simple. Quand il y a un ingrédient dedans, tu devrais pas te tromper, tu sais. Fait que je rentre pas dans mais c'est haut en gras, c'est ci, c'est ça. Moi, c'est pas là-dedans que je veux m'en aller, tu sais. Je pense que c'est la nouvelle vision. Beaucoup de l'alimentation qui s'en vient. C'est pas de dire c'est ça, ou c'est pas de gras ou du gras. Non, c'est comme c'est l'équilibre dans tout ça à un moment donné qui fait Puis en même temps, tu sais, je veux dire, hier, j'étais avec mon ami, puis on travaillait beaucoup sur lui, il est photographe, fait qu'il travaillait sur sa vision qu'il voulait s'en aller. Moi, je travaillais sur ma vision que je voulais m'en aller. Fait que là, je parlais avec l'intelligence artificielle, puis
Mais on a mangé de la pizza pour souper. On s'est fait une bonne pizza. Puis ça, pour moi, c'est d'équilibre. Je suis pas strict à 1000% dans ce que je veux faire. Puis ça me permet. C'est pas parce que je mange de la pizza que ça m'enlève le droit de parler de mon mode de vie. Parce que je me prends pas comme un meilleur qu'un autre. Là, mais la majorité du temps, 90% du temps, je vais manger vraiment des choses naturelles. Puis c'est tellement meilleur que de la bouffe que tu achètes du AEW ou puis tu te sens mieux aussi. Ben oui. Parce que des fois, c'est ça qui est tentant, c'est que ça a l'air bon. Tu le manges, c'est bon, là, mais après ça, tu sais, je file semi. T'sais. Moi, personnellement, puis je vais pas me cacher, un McDo, là, un bon McDo, là, ça bat pas grand. Ça bat quasiment tout, moi, pour moi. Là. Je trouve ça tellement bon. Oui, c'est McDo, bon à temps. Mais genre vraiment, là, c'est mon vice là, à fond. Puis il faut pas que je me traîne proche de là parce que sinon, c'est sûr que je vais flancher. Moi, c'est une faiblesse pour moi, là, la tentation au niveau de la bouffe. Fait que c'est pour ça qu'il faut que je coupe. Parce que sinon, je vais tomber dans des patterns comme ça. Fait que c'est pour ça que je coupe, puis j'achète tout le temps la même affaire, je mange quasiment toujours la même chose, tout en faisant des choses différentes un petit peu, là. Mais quand même, 90% du temps, c'est... Puis c'est ça, tu parles du 90. Moi, je parle souvent de la fameuse loi de Pareto 20-80, là. Ouais, c'est manger 80, puis il y a 20% que, gars, c'est pas grave. Exact. Puis j'ai fait un post récemment là-dessus, un carrousel sur Instagram, que je montrais 90% de ce que je mangeais, puis un 10% à la fin, c'est genre des desserts, puis tout. Puis il faut aussi se rappeler que c'est pas grave, tu sais, manger de la scrap une fois de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Si t'en manges à chaque jour de ta vie, à chaque semaine, à chaque mois, c'est là que ça peut faire quelque chose, tu sais. Mais il faut se faire plaisir une fois de temps en temps, mais il faut pas non plus se priver. C'est parce que c'est facile de se priver en se disant je vais pas en manger parce que là, il faut que je mange sainement. Non, du moment où c'est que tu es vraiment conscient que ce que tu manges, ça te nourrit pour de vrai, tu vas jamais sentir que tu te prives. Là, c'est parce que ce sentiment-là de privation, en tout cas, moi, personnellement, je l'ai senti au début. Quand tu commences, c'est sûr. Parce que moi, je mangeais un Joe Louis pour déjeuner avec un brownies, j'ai un dîner de, je sais pas, de croquettes avec un brownies comme dessert, puis des pâtes le soir avec un gâteau au fromage, mettons. Ça ressemblait à ça tous les jours. Mais quand tu prends conscience de ça puis tu le changes, là, on dirait que c'est un peu restrictif. Puis moi, je l'ai fait vraiment en étapes. Là. Je vais juste couper ma portion de moitié. Fait que je mange encore mes desserts, mais je coupe de moitié. Puis là, un moment donné, je vais juste enlever mon déjeuner, je vais le changer pour de quoi de mieux, mais je garde mes autres. Fait que là, je coupe un petit peu de même. Puis au début, j'ai senti ce sentiment-là de « fuck, j'aurais le goût, mais je le fais pas ». Mais c'est vraiment pas long que tu te mets à bien manger. Tu sais, je suis tellement mieux c'est sûr. quand je mange bien. Que ce soit physique ou que ce soit mental aussi, je veux dire, c'est le fun de se sentir fier. Quand tu te sens fier de tu dis, hey, ça fait longtemps que je mange bien. Maintenant, je peux le dire que ça fait une couple de mois que je mange bien. Tu peux focusser sur ces fois que tu as mal mangé, si tu veux, mais moi, j'aime ça, souvent faire du renforcement positif, tu sais, puis dire, hey, c'est quoi, je suis fier de moi. Hein, ça fait longtemps que je marche ce chemin-là, puis moi aussi, je l'ai fait tranquillement pas vite. J'ai coupé des affaires tranquillement pas vite jusqu'à ce que, ça fait depuis que j'ai 17 ans et demi quand même, là, que j'ai retourné dans mes photos là, récemment, puis... en août, je pense, 2023, là, je montrais des photos d'une planche de bois avec du steak, des fruits puis du miel. Là, puis c'était tout nouveau pour moi. J'en ai mangé des centaines de fois depuis ce temps-là. C'est quand même fou que ça fait les petites actions dans une vie. Là, des fois, tu dis, mais là, je fais juste ça, ça va me prendre 2 ans. Oui, mais 2 ans sur 100 ans, c'est ça. C'est rien. Puis ça prend de la patience, ça aussi. Puis tu peux décider de couper du jour au lendemain quand tu as vraiment une profonde conviction. Mon ami qui est photographe, justement, c'est ça. Lui, il avait des challenges au niveau de son poids. Puis il s'est dit, moi, je m'engage à me respecter maintenant, puis à manger comme du monde. Puis il le fait. Encore, puis hier, il a mangé de la pizza avec moi, puis c'est correct. C'est ça. Puis je trouve qu'il est bon là-dedans parce qu'il y a une belle façon de penser. C'est pas trop strict, c'est pas genre, là j'ai mal mangé, puis là, tu te punis, puis c'est pas ça. Quand tu le fais seulement. J'ai entendu. Tu vois, c'est quelqu'un qui est venu au podcast ici, Natacha Azrak, qu'elle s'appelle. Ben oui, on s'est parlé récemment. Elle vient de me texter en plus avant le podcast. Elle dit tu vas l'adorer, Francis. Puis... c'est bien hot. Parce qu'en tout cas, elle, justement, elle m'a dit que c'est pire stresser avec ce que tu vas manger ou comment tu vas manger que manger mal en soi. Fait que si tu stresses à manger ta salade, ça va être pire pour ton corps que manger un burger que tu l'enjoys à 100%. C'est sûr. Puis c'est souvent ça, je pense qu'il revient dans
plus souvent peut-être dans le monde de la nutrition maintenant, c'est qu'il faut pas que tu te mettes de pression. Puis elle a raison, que tu manges de la salade, que tu manges du steak, que tu manges... Tant que tu manges bien, puis que tu te mets pas de pression. Parce que le stress, ça a vraiment un grand impact sur le corps, tu sais. Fait que c'est quasiment mieux, des fois, de mal manger si t'es bien avec ça, que d'être stressé, puis d'être trop strict dans ta manière de vivre. Ben ça, c'est le pire que je dirais, facteur. Ben oui. Tout sphère de vie confondu. Là, le stress est le pire pour ta santé, ta vitalité. Ben oui. Ben, ça crée du stress chronique après, je crois, au niveau cellulaire. Là, fait que tu vas peut-être pas prendre de poids parce que tu vas bien manger, mais si t'es stressé au niveau cellulaire, ça peut engendrer plein de choses. Ça a été quoi, toi, tes défis? Ou t'en as sûrement encore? Ah, c'est sûr, j'en ai encore. Tu vois, là, je suis... En janvier, j'ai fait mon défi 30 jours de bain de glace. J'étais pas mal au pic là, en termes de discipline, puis j'étais bon, puis je mangeais bien. Mais là, vu que je suis plus ces réseaux, je mets beaucoup de temps là-dedans. Des fois, je me couche à 3-4 heures du matin, je monte mes vidéos pour qu'ils soient prêts le lendemain. Puis, ben, je suis moins assidu dans tout ce qui est nutrition, puis je dors moins bien, puis je vais moins dehors, je marche moins. Mais c'est ça la vie aussi, tu sais. Parce que c'est difficile souvent de garder un équilibre entre les deux. Fait que je me rappelle plus de où on s'en venait avec ça, là, mais... non, mais juste, parlons du bain froid, parce que tu l'as mentionné. Tu as fait un défi de 30 jours. Ouais. Je me suis créé un défi avec mes amis de partir 30 jours dans mon bain de glace à chaque jour pour créer de la discipline un peu, puis... C'était le mois de janvier, tu le fais dehors. Ouais, du 1er janvier au 30 janvier, en fait. C'est quand même extrême. C'était quelque chose, des fois, il faisait moins 25, là, puis il fallait que je tape sa glace avec une grosse massue. C'était quelque chose. C'était quoi l'intention de ça? Vraiment me rappeler que rester humble un peu. J'allais dire me humble, mais j'ai pas d'équivalent en français, mais comme un peu me ramener sur terre, puis de tu sais, c'est facile d'être dans le confort, puis là, on est dans un divan, c'est confortable, mais des fois, t'as pas le goût de te lever de ton lit, puis de faire ce qu'il faut que tu fasses dans ta journée. Ben, le bain de glace, c'est vraiment une belle... c'est une belle option pour sortir de sa zone de confort, puis de se donner un coup de pied dans les fesses un peu. Puis ça me tentait jamais, là. Je pense qu'il y a 2-3 fois que ça me tentait, parce que vers la fin, c'était comme... La fin approchait, puis j'avais le goût, parce que ça faisait 20-25 jours, mettons. Mais les 25 jours, ça m'a pas tenté là, au début. Là, vraiment, là, j'y allais, là, puis j'étais comme, ça me tente pas. Puis... Mais t'es fier après. Vraiment, là, la fierté, ça équivaut à quasiment rien. Là. C'est quoi que ça t'a amené de faire tout ça? C'est-tu justement ce sentiment de fierté-là ou il y a d'autres choses physiquement ou mentalement? Physiquement, ma peau était beaucoup plus serrée. Je sais pas comment dire, là, mais tu sais, ma shape était plus serrée. Ça fait spécial à dire, mais comme tu te sens plus... ton corps, il te fit mieux. Fait que ça, je trouve, c'était un des options, là, mais des bienfaits. Ouais, un des bienfaits, exactement. Sinon, je dormais mieux aussi. Ça, je dormais mieux. Quand je le faisais le soir, moi, je dormais beaucoup mieux. Puis, mais tu faisais ça le matin puis le soir? Ça dépend quand je pouvais. Fait que des fois, je le faisais 2 jours dans la journée, mais je le montrais pas 2 jours. Là. Je le montrais pas 2 fois dans la journée, mais ouais, c'est ça, je dormais mieux. Puis sinon, quoi d'autre? Les bienfaits sont quand même minimes. C'est surtout dans le mental. C'est vraiment dans le mental. Sinon, niveau du corps, c'est prouvé pour réduire l'inflammation, souvent, là, mais... Même le cardiovasculaire. Ouais, au niveau du cœur, mais moi, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup d'inflammation, déjà, parce que je mange assez bien. Fait que je peux pas dire que je l'ai vu, mais mon ami, il l'a beaucoup vu. Là. Lui, il a perdu 25 livres là, en l'espace d'un mois. Là. Fait que lui, ça l'a... C'est sûr qu'il va au gym avec tout ça, mais quand même, là, on le voit, là, il perdait du poids à chaque vidéo. Là, cool, fait que non, mais c'est surtout mental. C'est surtout mental. C'est ça, ce que tu as dit. J'ai fait longtemps des douches froides que je fais plus vraiment. Puis là, j'ai recommencé à faire des bains froids. Mais là, moi, c'est dans mon sous-sol. C'est quand même, je suis pas dehors, là, mais ça reste que c'est ce que tu dis, ça tente jamais. Parce que moi, là, ça m'arrive jamais de dire yes, je suis excité de faire ça. Mais je le sais qu'après, comment je me sens puis comment mon corps est,
c'est ça que je focus. Ouais, ça. Je sais qu'après ça, ça va être le fun. Ouais, exact. Fait que... Mais c'est ça. Le gros, je pense, c'est ça que ça amène mentalement. De faire des choses que tu veux pas nécessairement, mais qu'après ça, c'est plus facile. Exact. Là, t'amènes un bon point. C'est ça, en fait, pourquoi je le faisais. Parce que il y a plein de choses dans la vie qu'on veut pas faire. Mais quand tu le fais, que sur un bain de glace, tu peux copier-coller ça sur plein d'autres choses, tu sais. Fait que si ça me tente pas de me filmer un jour, ben je vais pouvoir me rappeler que j'ai fait mon bain de glace, puis je vais avoir eu un 30 jours, là, tu sais, que je disais non à mon cerveau. Oh. Non, tu le fais. Fait que ce chemin-là, il va être tapé déjà. Fait que c'est beaucoup mental. Selon moi, c'est beaucoup mental, puis t'emmènes ton physique dans l'eau, mais c'est vraiment ton esprit qu'il faut que tu contrôles. Et justement, est-ce qu'il y a des journées pour toi d'un bain de glace qui sont plus dures que d'autres? Ben oui. Ben moi, des fois, j'ai mon max dans un eau de glace à moins 25, c'est 7 minutes 30, je pense. Fait que c'est ça, faut vraiment que tu sois... faut que tu pognes un spot là, que tu penses plus que tu es dans le bain. Là. Mais mon ami, mettons, c'est 10 minutes, lui. Fait que, mais lui, il est très, très bon. Là. Lui, il le faisait plus longtemps que moi, mais des fois, je faisais 1 minute 30. Au début, on le voit, là, si tu vas sur ma page Instagram, là, on le voit. Là, j'ai fait un 30 jours, là, je monte les 30 jours, mais au début, là, je fais. Je shake dans le bain, là, puis je fais 30 secondes, même pas 30 secondes. Là. Fait que puis j'ai des amis qui faisaient 15 secondes, puis que c'était la fin du monde pour eux. Là, ils gueulaient quasiment dans le bain. Fait que c'est vraiment dans le mental. Parce qu'au final, on expérimente toute la même chose. Les deux, on pourrait le faire en même temps, puis notre corps, il expérimente la même affaire. Mais ton mental, s'il sait qu'il n'est pas en danger puis que c'est correct, ben il va... Parce que moi, on dirait que si soit je suis plus fatigué, je vis du stress, je trouve ça plus dur, on dirait que tout est plus froid, c'est plus long, tout est pire, on dirait. C'est sûr que ça a un impact, là, tu sais. Fait que... Mais il y a les jours que tu vas faire 1 minute vont être beaucoup plus bénéfiques que les jours que c'est facile de faire 7 minutes, selon moi. Parce que c'est là que tu en as le plus besoin. Ben oui. Oui, c'est ça. Comme les jours que ça te tente pas d'aller au gym, mais que tu y vas quand même, puis que tu y vas 20 minutes s'il faut, mais au moins t'es allé. C'est bien plus bénéfique que de pas être allé, tu sais. Fait que... Ouais, parce que ça aussi, c'est un bon point que t'amènes, là. C'est quelque chose, des fois, qu'on néglige, je trouve. Ben oui. C'est quand on se donne un objectif, on va absolument faire l'objectif qu'on s'est donné. Ben oui. Bon, au final, si tu t'es dit, je sais pas, 1 heure, 3 fois par semaine, puis il y a une journée que tu fais 20 minutes, comme tu dis, c'est bien mieux que 0. Ben oui, parce que si tu y vas pas, ben t'as perdu sur toute la ligne. Là, T'aimes bien mieux perdre 40 minutes sur les 60 minutes que de perdre tes 60 minutes, là, tu sais. Ben oui, c'est clair. Fait que moi, c'est ça la vision que j'avais. Je me disais, hey, tu sais quoi? Souvent, on se disait là, en arrière de la caméra, avant de rentrer, on se disait, hey, moi, aujourd'hui, je fais 20 secondes. Genre, je m'en fous, je fais juste 20 secondes. Puis finalement, on faisait 3-4 minutes. Fait que c'est vraiment de mettre son corps, puis après, il faut que tu contrôles ton mental. Mais le plus dur, c'est de rentrer dedans, puis après... C'est quoi? Comment tu fais ça, contrôler ton mental? Ben, si on entend... toujours ça, dans les marathons, peu importe les grosses activités. Ben, c'est comme un cheval, un peu, tu sais, un cheval sauvage là, qu'il faut que tu ramènes. Là, ben, t'as peut-être jamais fait de cheval. Là. Moi, j'ai jamais contrôlé un cheval dans une prairie tout seul. Mais il faut que tu le vois comme ça. C'est comme c'est ton cheval, t'en as un pour ton esprit, puis c'est lui qui guide quasiment tout. Fait qu'il faut que tu le ramènes. Il faut vraiment que faut que tu apprennes à le contrôler. Tu peux le faire par la méditation, tu peux le faire par... Tu sais, la spiritualité, c'est quelque chose qui me touche énormément aussi. Puis je le maîtrise pas encore à 1000%. C'est pas comme la nutrition, fait que j'en parle pas beaucoup pour l'instant, mais éventuellement, je vais vouloir en parler parce qu'il y a tellement de quoi de surnaturel dans le cerveau. Là. L'esprit, là, c'est fou. Là. C'est plus puissant que tout. Là. Mais mettons, quand t'es dans le bain, là, ton processus à toi, mental, qu'est-ce que tu te dis? Ben moi, comment je peux dire ça? Souvent, je vais m'avoir créé un objectif. Fait que si mon ami l'a fait avant, je veux faire plus que lui. Fait que ça, puis quand je vais en premier, souvent, ben je veux que lui, il fasse moins que moi après. Fait que je vais me dire, OK, là, faut que j'aille plus longtemps. C'est pas lâcher. Je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, quand tu veux, admettons que tu vas au gym, là, puis que tu fais tes poids, là, puis là, t'en as une dernière, là, puis là, il faut que tu le fasses. Ben, c'est comme la volonté, tu sais. Si t'as pas de volonté, ben, tu le feras pas. Moi, au gym, récemment, j'ai moins de volonté. Fait que des fois, il va me rester 3-4 fois que je pourrais en faire, puis je fais comme, non.
Ouais, c'est ça. Mais au début, je l'avais, j'aurais pu en faire 2 de plus, là, puis je le faisais. Fait que... Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que est-ce que ça a un lien avec le fait que justement tu t'es mis extrêmement une guillemets de pression avec le bain froid d'en faire plus puis tout ça, que là, un moment donné, il faut que tu relâches ce... oui. Mais t'en aurais un là, un bain froid, je te dirais pas que j'en ferais 7 minutes, là, tu sais. Parce que, peut-être à cause qu'on est dans un podcast, puis genre, il y a la pression de ça, mais dans ma vie de tous les jours, si j'ai pas de défi, c'est sûr que c'est plus dur, là. C'est vraiment plus dur, là. C'est ça pour tout, tu sais. C'est ça pour... toi, t'as un podcast, fait que si tu peux pas vraiment t'en aller puis te dire moi j'en fais plus, puis t'as du monde, tu sais, qui en arrière qui suivent ça. Moi, il y avait du monde qui me suivait sur ces réseaux. Il y avait ma blonde, mes parents, mon ami qui le faisait avec moi, là, tu sais. Fait que qui regardait ça en arrière, fait que je peux pas lâcher ça du jour au lendemain, là. Fait que ça me crée un objectif, même affaire pour les réseaux. Il faut que je poste parce qu'il y a du monde qui me suit, puis il y a du monde qui aime ça ce que je fais. Et si du jour au lendemain, il y a personne, puis il y a juste moi, ben c'est là que c'est plus difficile. Ouais, puis c'est que tu t'es engagé aussi à quelque chose que tu veux faire. Exact. Mais selon toi, parce que dans l'équilibre, encore une fois, je parle souvent d'équilibre dans le podcast, là, mais cette relation-là de se créer des gros objectifs, je pense que c'est encore une question d'équilibre, que ça t'en prend. Puis à un moment donné, il faut que tu relâches. Là, je suis moins dans l'objectif, je suis moins dans la performance, 100%. Je suis plus dans l'être. Puis moi, j'étais encore jeune, j'ai encore 19 ans, puis je vais parler de mon père parce que c'est un grand modèle pour moi, mon père. Puis souvent, je le regarde, puis sur un niveau d'équilibre, c'est un grand modèle parce que des fois, il va manger bien, des fois, il va pas manger bien. Puis récemment même, il y a 1 ou 2 mois, je me disais, mais tu sais, t'as les enseignements pour bien manger, pourquoi est-ce que tu manges pas bien tout le temps? Puis ça, c'est immature un peu comme manière de penser parce que je l'avais jamais vécu. Mais là, tu vois, là, je le vis, puis je me dis, hey, c'est normal, hein, tu peux pas tout le temps bien manger, là. Oui, en majorité du temps, si c'est vraiment ta conviction, mais moi, c'est ma conviction. Fait que ça se peut que j'aie plus de facilité. Mais par exemple, lui, c'est pas vraiment sa conviction. Il est beaucoup plus dans le développement personnel. Fait que c'est normal que des fois, tu vas relâcher un peu plus. Puis il faisait des bains froids bien avant moi, lui. Là. C'est lui qui m'a montré ça. Puis des fois, la dernière fois que je suis allé chez lui, je disais, hey, viens dans le bain froid avec moi. Puis c'était comme, ça me tente moins. Il est venu. Mais quand tu as moins d'objectifs, c'est normal que ça te tente moins de faire quelque chose. C'est ça, Puis c'est correct. C'est ça. Puis là, maintenant, je l'expérimente parce que j'ai autre chose, j'ai un autre but ailleurs. Fait que ça me tente moins de mettre du temps dans mon bain de glace puis de mettre du temps de côté. Le gym aussi. Le gym, j'y allais 7 fois semaine avant. Là, j'y vais 1 ou 2 fois max, tu sais. Puis c'est ça qui est le fun de toi. C'est que tu es capable d'être conscient de dire c'est correct de faire ça. Là, je suis plus focusé à quelque chose d'autre dans ma vie, ça sera ça. Puis tantôt, ce sera d'autres choses. En même temps, je l'ai eu, la discipline. Il faut que tu l'ailles avant, selon moi. Si tu l'as pas, puis tu dis, regarde, c'est pas grave, il faut que tu coupes des mauvaises habitudes avant pour te permettre par la suite de comme relâcher. Si t'es jamais strict, tu vas bien moins grandir rapidement, puis tu vas bien plus flancher, selon moi. Ouais, parce que là, t'as pas travaillé ta discipline. C'est ça. Ça, c'est dur. Il faut que tu travailles ta discipline avant. Parce que si tu pars d'un challenge que tu n'as pas de discipline puis que tu essaies de devenir quelqu'un qui est discipliné, mais si tu le fais graduellement, ça va être beaucoup plus difficile. T'sais. Ça se peut que tu le fasses. Ça se peut, mais c'est bien plus difficile. Là. Cool. Puis là, je vais juste revenir à la question initiale qui était, c'est quoi tes défis dans la nutrition? Mes défis, tu veux dire mes challenges que je peux expérimenter? Ou que tu as expérimenté, un des deux. Là. Ça a été pas mal facile vu que c'est une passion pour moi. Fait que j'apprends, puis j'applique. Fait que je vais écouter des vidéos, puis je vais appliquer. Je vais écouter des vidéos, je vais appliquer. Puis moi, là, il n'y a rien de plus le fun pour moi que la semaine prochaine, je m'envoie à une ferme, ils font une porte ouverte. Il n'y a rien de plus le fun pour moi que ça. Là. Mais moi, après, je vais acheter de la viande là, des œufs là, du lait, puis je vais le manger chez nous. Fait que pour moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. C'est pas... j'ai la chance, puis je comprends que la majorité du monde vont peut-être plus avoir de challenge là-dessus. Mais moi, vu que c'est une passion, tu sais, admettons, t'as-tu une passion qui est vraiment forte? Toi, ta plus grande passion, ce serait quoi? J'en ai beaucoup, moi. Ouais? Le jazz, l'entrepreneuriat, admettons... c'est sûr que c'est large. Le développement personnel aussi, ça en est une. Mais c'est sûr que le développement personnel, c'est comme si c'est la personne, fait que c'est plus facile de flancher des fois. Mais la randonnée. Ouais, c'est ça. Admettons la randonnée. Si
tu sais que ça te fait du bien faire ta randonnée, t'es beaucoup moins propice de lâcher en plein milieu, tu sais. Ouais. Puis si c'est une passion, si c'est vraiment une passion là, que genre tu vis pour ça, ben c'est sûr que tu vas te donner des objectifs, tu vas y aller tout le temps. Ouais. Fait que ben moi quand je m'en vais, j'étais allé travailler sur une ferme pendant 2 semaines en France en octobre. Puis j'ai trippé, là. Vraiment, vraiment, vraiment trippé. Là. C'était fou. Là. J'étais avec des vaches, avec des poules, avec des cochons. Puis j'avais aucune misère à manger bien, là, tu sais. Mm-hmm. Parce que ton environnement, de guillemets... Il était propice aussi. Mais chez nous, tu viens chez nous, il n'y a pas de cochonnerie, là. C'est tough de manger mal chez nous, là. J'ai mon garde-manger, mais si tu veux te faire un snack, il faut que tu te le fasses. Faut que tu te fasses quelque chose. Tu sais, pas de collation préfaite. Non. Puis quand j'en ai, ben il dure pas longtemps, j'y mange tout. C'est ça. Fait que... Parce que ça aussi, c'est la discipline, ça fait beaucoup à l'épicerie. Là, ouais. C'est tough parce que d'une épicerie standard, si on veut, le 80% est pas très bon. Là. Mais il y a un truc là-dessus. Si tu vas à l'épicerie, si tu vas pas dans les rangées en plein milieu, tu devrais être correct. Si tu fais le contour, là, tu sais, quand tu vas dans une épicerie, là, le contour, les légumes, la viande, les produits laitiers, puis après, tu reviens par le congelé, ben, tu devrais pas avoir de problème. Là. À part les huiles, peut-être en plein milieu, là, l'huile d'olive, mais sinon, qu'est-ce que tu as besoin d'autre? De la viande, des fruits, des produits laitiers, du miel, tout ce que j'ai dit tantôt. C'est pas en plein milieu. C'est pas des choses qui sont transformées. J'avais jamais réalisé ça. Mais c'est vrai qu'au milieu, c'est ça, c'est tout transformé. C'est rare que j'ai besoin d'aller en plein milieu. Tu sais, des pâtes puis des affaires comme ça, peut-être, mais c'est rare que j'en mange. Fait que ça, c'est ma façon de penser. C'est pas, je suis pas en train de dire que le milieu, c'est mauvais, mais souvent, tu es plus propice à pogner. Mais là, je vais me pogner une petite collation, tu sais, juste pour. Tant qu'à être là. C'est ça, tant qu'à être là. Tu sais, et puis être en rabais en plus. Fait que tant qu'à être là, tu sais, 2 pour 1. Mais quand tu coupes ce genre de démon-là un peu, si c'est ça que t'as, ben après, t'as pas de difficulté, tu sais. Moi, c'était mon challenge pas mal avant. Là. Avant, je mangeais de la scrap pas mal. Là. Ouais, c'est ça. Puis t'es capable d'enlever ça à ne plus en acheter. Ouais. Parce que, comme je te dis, c'est rendu une passion. Mm-hmm. C'est vraiment une passion. Puis j'ai la chance, j'en parle. Fait que c'est difficile de me dire, je vais manger. Tu sais, j'ai comme un défi constant également. Là. Tu sais, je peux pas lâcher. Quelqu'un qui c'est pas sa passion, c'est comprenable. Mais souvent, on met notre santé de côté jusqu'à ce que notre corps crie. Puis il faut pas faire ça. Puis il est rendu tard. Là. Quand c'est ton corps qui te parle, c'est ça. Il est pas trop tard. Il est juste tard. Non, c'est ça. ça. Fait qu'il faut que tu vois ton corps comme un temple, tu sais, puis que tout ce qui rentre dedans, tout à quoi tu y touches, à quoi ton corps touche, il faut que ça soit quelque chose qui est de qualité, tu sais, puis qui fait en sorte que ton corps, ben, il thrive en anglais. C'est quoi en français? C'est, il survit pas, mais il vit vraiment en qualité, là, de qualité. Là. Fait que... Puis tu trouves ça dur? Tu sais, tu dis que ton environnement chez toi, là, il est bon à bien manger. Mais ton entourage, que ce soit des amis, de la famille ou peu importe, là, quand tu sors de ton cocon à toi... Est-ce que tu trouves ça dur de justement, tu dois justifier que tu veux manger bien ou nanana? Ben, ça a déjà été un challenge. Là, je me suis déjà, que ce soit par n'importe qui dans ma famille m'a déjà regardé un peu genre, OK, mais avec amour quand même. Ouais, un petit peu. Ben oui, il y a un peu, tu sais, t'es weird. Mais en même temps, il faut être weird pour transcender dans quelque chose, selon moi. Moi, je veux avoir du succès là-dedans. Je veux pas avoir du succès pour moi, mais je veux inspirer les gens. Mais je peux pas inspirer du monde si je suis pas weird puis je suis pas radical à 100% selon moi. Tu sais, fait que ma blonde, elle aime vraiment tout ce qui est couture puis tout ce qui est fashion. Mais en fashion, si tu fais comme tout le monde, ben tu sortiras jamais du lot. Non, et moi, il faut que je sorte du lot un petit peu. Tu sais, fait que c'est pour ça que c'est ce que je fais depuis un bout. Mais non, moi, mais tu trouves pas ça dur, mais non, si tu vas au restaurant ou peu importe. Non, moi, au restaurant, moi, je dis que je suis allergique aux huiles végétales. Je leur dis, ouais. T'as le bon truc. Je leur dis, moi, et si c'est cuit dans des huiles végétales, je peux pas, je suis allergique. Fait que là, il y a personne qui dit ça, là. Il y a personne qui est allergique aux huiles végétales dans la vie, là. Mais moi, je le dis parce que c'est important pour moi. Fait qu'il me trouve fou, mais ma conviction est plus forte que d'avoir peur d'avoir l'air fou, tu sais. Fait que c'est plus fort en dedans de moi que de me dire, mais là, de quoi je vais avoir l'air. Parce que t'as-tu déjà testé de dire que t'en voulais juste pas puis ils veulent pas? Non. Parce que, ben, au final, ben, si vraiment ils disent ben là on peut pas parce que ça vient avec, ben je vais pas prendre ça là. Mais souvent quand je vais dans des steakhouse, mettons, je vais dire ben je veux pas que ça soit en contact avec des huiles.
C'est radical, c'est vraiment radical, là, parce qu'au final, même si c'est en contact avec des huiles, c'est pas la fin du monde. Là. C'est juste que c'est ce que je priorise. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, un moment donné, c'est toi ta priorité. T'en as une que tu mets là, puis tu la respectes. C'est ça, exact. Puis pourquoi les huiles végétales? Ben, les huiles végétales, c'est que c'est extrêmement transformé. Il y a beaucoup... Dans la nutrition, il y en a qui vont dire que « Ouais, mais c'est bon », puis « Ouais, mais c'est pas bon »,« Ouais, mais c'est... » Oh, oui. On sera jamais d'accord. Puis ça se peut qu'il y ait du monde qui dise que non, il se peut qu'il y ait du monde qui dise que oui. Moi, c'est que c'est extrêmement transformé. C'est tout. Pour ceux qui me suivent ces réseaux, on le voit dans mon vidéo. C'est juste 1 minute, là, mais je le montre en long et en large. Mais c'est des huiles qui sont plein de pesticides parce que ben, c'est comme ça que ça marche. Après, la graine, elle va être transformée génétiquement. Fait qu'en plus d'être plein de pesticides, d'être transformé génétiquement, ils ramassent ça, puis ils mettent ça dans des grandes, j'allais dire des grandes entreprises, mais dans des grandes usines. Ils transforment ça avec de l'hexane, puis ils chauffent ça. Ouais, c'est ça. Vidéo, ouais. Puis là, on le voit là, que ça devient de la goût un peu, là, de la colle. Là, ça, c'est le résidu. Fait que, bref, au final, pour que ça soit désodorisé, que ça soit pas plein de... Parce que ça pue vraiment beaucoup, là, l'huile de canola, là, normalement. Là. Ouais. Puis les huiles de soya et tout. À cause que c'est hautement raffiné puis que c'est plein de produits chimiques. Fait que pour qu'au final, ça devienne un produit qui est supposément sain puis qui sent rien puis qui goûte rien, qui est neutre, il y a plein de produits qu'il faut mettre là-dedans. Puis il y a plein de processus aussi qu'il faut que la graine elle passe à travers plein de choses pour devenir ce que c'est. Comparé à de l'huile d'olive, admettons, ben, tu presses des olives. Pas compliqué, simplement. Là. Fait que tu sais, au final, si tu vas en Italie, en campagne, puis que tu veux de l'huile d'olive, ben, tu peux t'en faire de l'huile d'olive, tu sais, mais de l'huile de canola, tu peux pas te faire ça ici, là. Ou de l'huile de soya, ou de l'huile d'avocat, ça, c'est différent. C'est une huile qui est saine quand même, là. Mais tu sais, là, tu vois, je le maîtrise pas à 100% parce que je suis pas scientifique. Je vois pas... je connais les bases quand même de qu'est-ce qui va se passer pour l'huile, mais ce qui me ramène, c'est t'en as pas dans la nature. Puis il y a 100 ans, on n'en mangeait pas. Puis il y a 200 ans, tu sais, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, puis ton arrière-grand-mère, elle connaît l'huile d'olive, puis le beurre, mais elle connaît pas l'huile de canola. Là. Puis on n'a pas tant évolué depuis ce temps-là. Puis c'est ça mon mantra, moi. C'est pas de la science, c'est pas... c'est vraiment juste... Ouais, ça existait-tu il y a 150 ans. C'est ça. T'sais. Puis aujourd'hui, on peut vilainiser le beurre, puis dire « Ouais, mais c'est trop gras, c'est ci, c'est ça », mais... Selon moi, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est ça. Puis non, ça aussi, là, le gras, c'est bon. Ben oui, ça prend des protéines, des carbs, des carbohydrates, je pense en français. Là, c'est quoi en français? C'est des... Tu sais quoi je veux dire par carbs? Oui, là. Tout ce qui est dans le sucre, les pâtes, le sucre, les patates. Glucides. Les glucides, exactement. Fait que les protéines, les glucides puis les lipides, qui sont des gras. Ça, c'est les 3 choses qu'il faut pour que ton corps survive. Ouais. Fait que voilà. Fait que c'est bon. Ben c'est ça, selon moi, c'est... Puis là, c'est ça, tu parlais, puis je suis 100% d'accord avec toi, là, c'est ton opinion personnelle après ça, mais là, la viande, là, ça aussi, il y en a, c'est pas bon la viande, c'est bon la viande. C'est ça, exact. Tout le monde se bat là-dedans, mais pour toi, qu'est-ce qui fait que la viande, c'est bon? Ben moi, je suis en mouvement pas mal, je m'entraîne quand même. Tu sais, tantôt, je te disais, je m'entraîne je m'entraîne 2 jours par semaine, mais avant, je m'entraînais beaucoup. Puis, ben, c'est ce qui fait que je me sens le mieux quand je mange de la viande. Que ce soit au niveau de intestinal, je suis pas constipé quand je mange de la viande. Je mange pas juste de la viande, là, je mange de la viande avec des fruits, puis des produits laitiers, des œufs, puis c'est beaucoup animal, tout ce que je mange. Mais c'est le mieux que je me suis jamais senti. J'ai déjà passé certains jours en étant vegan, puis ben, personnellement, ça me va pas. Je suis pas en train de dire qu'être vegan, c'est pas bon. J'adore toute la bouffe vegan. Moi, je trouve ça super bon. Puis c'est déjà mieux qu'être pris dans l'engrenage de je mange de la scrap, puis t'es pris à manger du McDo parce que c'est déjà mieux. Ouais. Mais ce qui va le mieux pour moi, c'est ça. Ça, je trouve ça très bon ce que tu amènes. Ce qui va le mieux pour moi. C'est ça. Parce qu'on est tous uniques. Ben oui, ça se peut qu'une personne t'écoute qui ferait exactement ce que tu fais, il se sent super mal. Exact. Fait que c'est il faut pas boire mes paroles. Ouais, l'important, je pense, c'est qu'il faut pas boire les paroles, puis il faut tester. Il faut vraiment tester. Il faut que tu testes tranquillement, pas vite, puis tu essaies, puis tu vas voir. Tu prends des notes, tu testes, puis tu notes, puis après, si ça va pas, ben, t'essayes. Puis c'est ça que j'ai fait, moi. Là. C'est pour ça que je suis rendu là. J'ai pas fait... Je mange de la scrap à... là, je suis rendu là. Oh. C'est tranquillement, pas vite. J'ai essayé des affaires. J'ai essayé... Tu vois, comme je mange pas beaucoup de légumes, moi.
Je mange pas beaucoup de légumes. Puis les légumes, souvent, on dit que souvent, c'est l'apex là, comme de la santé, les légumes. Ben pour moi, j'en mange pas, puis ça me fait pas mal. Il y a des gens qui vont manger des légumes souvent, peut-être pas souvent, mais il y a des gens qui vont manger des légumes, puis ça va leur faire de l'eczéma, quoi que ce soit, des gens qui sont déjà propices à ça. Puis que, admettons, ils se mettent à manger beaucoup de viande, puis ça leur fait à 100%. Il y en a que ça peut être l'inverse. C'est pour ça que tu dis, tu as amené un bon point, on est tous différents. Ouais. Fait que moi, ce qui me va, c'est ça. Il y en a que ça va peut-être être vegan, puis c'est correct, ils sont bien là-dedans. Ben, c'est ça qu'il faut. Parfait. L'important, c'est d'être bien. Si t'es bien à manger du McDo, tant mieux. Moi, mon but, c'est pas de rentrer mon mode de pensée dans le fond de ta tête, là, tu sais. Fait que... Puis, c'est quoi le... Comment je dirais ça? C'est quoi pour toi qui fait que tu vas dire « je me sens bien ». C'est quoi les physiquement? Ben, je me sens pas mal. Je pense qu'on a vraiment oublié en tant qu'humain qu'est-ce que c'est de se sentir bien. Puis c'est normal maintenant d'avoir mal au dos, puis c'est normal de se réveiller les yeux poqués, puis c'est normal de se réveiller fatigué, puis de bâiller en après-midi, puis d'être fatigué en après-midi, puis on trouve ça normal. Mais moi, une journée que je me sens bien, là, c'est juste banal. Tu te sens bien, tu te réveilles bien, tu es de bonne humeur. Ça aussi, ça a un impact. Là. La nutrition, ça a un énorme impact sur ton humeur. Tu es de bonne humeur, tu as de l'énergie, tu n'es pas fatigué en après-midi, puis tu vas te coucher, puis tu dors bien. Ça, c'est la base en tant qu'être humain. T'sais. Quand on mange ce qu'on devrait manger, c'est comment on devrait vivre. Mais des fois, on va avoir un mal à quelque part, mettons un mal de dos. Des fois, moi, auparavant, j'avais des mal de dos, des mal dans le bol d'eau, puis là, ben, ça fait 2, 3, 4 semaines que tu l'as, ça devient normal. Ben oui, c'est ça, c'est rendu ça. C'est ça. Puis quand tu te réveilles, ben, t'as des crottes de yeux, puis là, t'es poqué, puis ça te prend ton café, puis tout, puis c'est correct, mais on n'est quand même pas fait pour ça, selon moi. Tu sais? Fait que moi, quand j'ai touché à ça, après, je suis pas en train de dire que c'est ça chaque jour. Là. Des fois, je me réveille puis je suis poqué quand même. Puis oui, c'est pas parfait, la vie. Tout dépend. Là, c'est ça, parce que des fois, la santé, c'est pas juste la bouffe. Ça va être mon temps d'écran, le mouvement que j'ai eu dans ma journée. L'état émotionnel. Ouais, exact. Le soleil que j'ai eu dans ma journée. Quand j'ai du soleil, je file bien. Si je mange moins bien, là, quand j'ai du soleil, le soleil, pour moi, c'est... Pour tout le monde. Ben oui, c'est nécessaire. Puis en hiver, là, on est en mars, ça revient un peu, là, mais dans les derniers temps, c'est dur. Là. Si j'ai la chance, je reviens d'un voyage, mais dans les derniers temps, c'est quand même plus dur. Tu n'as pas de soleil, puis c'est plus... Ouais, puis encore une fois, ça, c'est pas tout le monde qui réagit pareil. Non, exact. Tu sais, moi, les saisons, j'ai jamais... Ah non? Ça me change rien. C'est correct. Tout, il va se noir, il va se clair. Mais je sais, mon corps a besoin quand même. Ben oui, il faut vitamine, c'est ça, il faut de la vitamine D. Là, ouais, c'est ça. Mais quand tu es au soleil, puis dans le sud, tu te sens... T'es déjà allé dans le sud, toi? Oui. Tu sais, quand tu vas dans le sud, tu te sens-tu bien? Ça dépend comment je mange. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est sûr, si tu vas dans le sud, puis tu bois de la bière, puis tu manges des frites, puis de la pizza, c'est différent. Mais quand j'étais allé dans le sud, en Jamaïque, là, je reviens de Jamaïque, mais je mangeais juste des fruits, de la salade. Ouais, c'est ça. Puis, tu vois, j'étais quasiment vegan. Je mangeais pas de viande dans le sud. Puis, je me sentais bien, là. C'est fou. Parce que dans le sud, une autre affaire, j'adapte mon alimentation selon les saisons, souvent. L'été, je mange plus de légumes, de fruits, parce que c'est plus léger. Quand il fait 30 degrés dehors, t'as pas le goût de te faire un steak. Ouais, non, c'est ça. Mais l'hiver, j'ai plus besoin de gras, j'ai plus besoin de quoi qui est consistant puis qui est lourd, tu sais. Fait que je vais plus la nature. Ouais, exact. Exact. Fait que, puis ça, c'est pas de la science, ça, c'est moi. Là. Ouais, c'est ça. Puis pourquoi que tu prends moins de légumes? Ben, c'est rare, j'entends ça, mais ça m'aide. Ben, j'aime juste moins ça. Ah, OK, c'est le goût. Des betteraves, j'adore. Des patates douces, j'adore. Des carottes, j'adore aussi. Mais je m'en fais pas. Faudrait que je m'en fasse. Mais, puis souvent, tu sais, quand on est bébé, là, genre, on aime moins les légumes. Ben, je sais pas. Selon moi, tu sais, un bébé il va beaucoup plus aimer des fruits que des légumes. Ouais. C'est de la science j'allais dire de la science de merde un peu, là, mais c'est de la science de moi, là, mais je me dis, OK, si un kid aime pas beaucoup le brocoli ou les légumes parce que c'est amer, ben, moi, si j'aime pas ça, je vais pas me forcer à en manger, tu sais. Fait que j'adore les fruits. J'adore ce que je t'ai dit, les betteraves, toutes les choses qui sont fermentées aussi, là, les pickles, là, les cornichons, j'adore. De la choucroute aussi. Là, ouais, ça, c'est très bon. Fait que, puis c'est bon pour ta biote intestinale aussi. Là, fait que ça, j'aime ça, mais sinon... je trouve ça... comment je dirais ça? Pas nouveau, là, mais inspirant, oui, là, mais rafraîchissant. C'est le mot que je cherchais.
ce que tu mentionnes parce que c'est pas strict. Non, ben non. C'est toi, tu te sens comment? Puis après ça, si un moment donné, tu as une carence de quelque chose, tu vas changer quelque chose, tu vas te sentir mieux après ça. Ah, puis moi, ça se peut qu'il y en a qui s'y connaissent full en nutrition, puis qui regardent ça, puis qui disent, ouais, non, mais si avec ce que tu manges, t'es en carence de ça. By the way, je mange beaucoup de foie, du foie de bœuf, je m'en mets dans mes smoothies des fois. Ça, c'est une bombe en nutrition, là, vraiment, en nutriments, puis en vitamines. Là, c'est vraiment une grosse bombe là-dedans. Là, fait que je vais chercher beaucoup de mes vitamines et minéraux là-dedans. Ouais, puis je me supplémente de rien, moi. Là, c'est vraiment tout de la bouffe, là. Ouais, exact. Mais non, des légumes, j'adore. C'est juste qu'il y a certains légumes que ouais. Puis des piments, des tomates, des concombres, c'est des fruits, là, au final. Là, ça, pour moi, là, c'est pas des légumes. Là, fait que des vrais légumes, là, c'est sûr que t'aimes pas. Ouais, c'est ça. T'sais, brocoli, j'en mange pas. Sinon, brocoli, je pense à ça. chou-fleur. Ouais, chou-fleur, chou, j'aime pas ça. À part quand c'est de la choucroute, là, mais. Fait que. C'est intéressant, c'est cool. Ouais. Fait que voilà. Puis, ça serait quoi ta vision, toi, tu sais, justement, on parle beaucoup d'équilibre, là, l'équilibre en général, c'est quoi ta vision face à ça? Je pense que chacun, on peut avoir notre équilibre. Moi, je fais du 90-10. Tu sais, c'est pas, j'ai pas calculé, là, OK, j'ai mangé 80. Mais souvent, c'est du 90-10, puis je me sens bien là-dedans. Mais de l'équilibre, c'est la majorité de ta journée ou de ta vie. Tu sais, on vit tout le temps 24 heures, là, au final. Là, fait qu'on peut bâtir une journée de même. Là. Mais la majorité de ta journée, tu vas manger comme du monde, puis tu vas faire en sorte que ton corps il soit en santé. Comme tu vas aller dehors, tu vas être en mouvement, tu vas bien dormir, tu vas prioriser du temps de qualité avec du monde. On en a parlé tantôt off-cam, là, mais la communauté, c'est important aussi. Ben oui. C'est vraiment important, là, la communauté. Fait que dans la santé, c'est important aussi. Fait que tu vas prioriser des choses qui te gardent en santé, mais tu vas pas te priver. Si ta blonde, elle te dit, ben, hey, je vais aller me payer une crème glacée, ben, je vais pas dire, oh, non, là, ça me tente pas parce que, non, regarde, tu vas pas te priver, parce que ça, c'est de la communauté, selon moi. C'est des choses qui sont bonnes pour ta tête. Même si c'est moins bon pour ton corps, selon moi, ta tête, c'est ta tête qui lead au final. Là. Ben oui. Tu sais, j'ai déjà vu, puis là, ça fait longtemps, je me rappelle pas exactement, là, c'était une étude qui avait été faite sur des milkshakes. Ouais. Fait qu'ils ont ils prenaient, je sais pas, 10 candidats, ils donnaient un milkshake qui disait santé, ouais. Puis ils mettaient de quoi de pas très santé, mais qui goûte santé. Ouais. Puis ils prenaient l'autre milkshake qui disait ça, c'est super bon pour vous autres, puis ça goûte le chocolat, puis il était pas bon pour vrai. Puis au final, dans ton corps, lui qui disait qu'il était bon, réagit mieux que l'autre, il était meilleur en soi, mais la personne était sûre que c'était vraiment mauvais pour lui. Ouais. Non, mais il y a. Puis je m'y connais pas, je suis pas scientifique, comme je te dis, mais il y a quelque chose dans le cerveau qui fait que. C'est fou. Tu sais, quand je fais un bain froid, puis que mon cerveau, il sécrète de la dopamine puis de la sérotonine, ben, c'est puissant, là, ça, là, tu sais. Puis si ça fait que je me sens bien après, dans les prochaines heures, ben, c'est ma tête qui fait ça, là. C'est mon corps, oui, mais c'est ma tête là, qui fait ça, là, qui va sécréter ça. Là. Ouais, parce qu'au final, c'est toi qui as dit go, je le fais, même si mon corps, il veut pas. Exact. Moi, je reste là. Exact. Fait que moi, quand je m'en vais sur une ferme, mettons, puis que ça me fait du bien profondément, puis que j'aime ça, avoir un contact avec la nature, oui, n'importe quel humain qui va être en contact avec la nature, il va se sentir bien. Mais toi, tu peux me dire que hey, moi, aller sur une ferme, je m'en fous tellement. Là. Ça se peut, mais... Au final, il y a je pense qu'il y a une base. Là, quand tu es dans la nature, là, on se sent tout bien. Là, ouais, ben c'est un peu ce que tu dis de revenir à la source, à la terre. C'est ça. On part de là, de la nature au final. Ouais. Puis je pense qu'il faut être radical aussi parce que les gens, maintenant, on est pris. Je m'inclus parce que des fois aussi, je suis là-dedans, là, mais on va être pris avec nos écrans. En dedans, sédentaire dans le divan, t'écoutes ta série, tu reviens de travailler, ça te tente pas de te faire de quoi de bon, fait que tu vas te faire de quoi de congelé. Puis. Mais ça, un jour, c'est correct. Mais 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, c'est là que ça a un impact. Là, si c'est tout le temps ça que tu fais, ça a un impact. Fait qu'il faut comme être radical un peu puis serrer à vivre. Je sais pas comment dire, mais tu sais. Ça prend du monde qui monte leur mode de vie puis qui au moins qui puisse un peu inspirer les gens à faire OK. Peut-être que je pourrais lâcher mon sel un peu puis aller marcher dehors. Là, j'en parle pas beaucoup pour l'instant, mais c'est important là, se connecter avec la nature. Là. J'ai fait une vidéo sur le grounding. Je sais pas si c'est quoi du grounding. Ouais. Mais le grounding, personnellement, je sens pas la différence vraiment, mais
c'est un peu comme je t'ai dit tantôt, quand t'es trop en dedans, tu te sens pas bien. Ouais. Fait que selon moi, c'est la base. Quand l'humain est supposé se grounder naturellement, là, tu sais. Fait que tu vas pas te sentir comme un super humain, là. Mais quand tu passes du temps dehors, puis que, je sais pas, tu marches dans le sable ou t'es dans l'eau, puis tu te laisses baigner dans la mer ou tu marches dans le gazon, ben là, tu vas te sentir bien mieux. Ouais, mieux que en dessous de la barre normale. C'est ça qui est dur à évaluer, c'est que tu peux faire ça une fois, ça change pas grand-chose. Non, comme la fois que tu manges du gâteau, ça change rien. Exactement. Mais si tu es souvent dans ces espaces-là plus naturels, ben c'est sûr que ça... C'est graduel. Si tu vas une fois dehors, comme tu dis, puis que tu vas te grounder, puis tu penses que ça va changer ta vie, ben c'est pas ça, là. Tu sais, même moi, récemment, j'ai quand même remarqué, puis ça, c'est aussi dans ma vision d'entreprise, là, mais tu sais, comment qu'on construit l'intérieur de nos bâtiments, l'intérieur de nos maisons, l'intérieur de nos bureaux, c'est tellement vide, en guillemets, de sens. Là. Un peu aussi. Ouais, c'est ça. Je m'inspire mettons, les pays scandinaves, des places comme ça, que c'est pas tous leurs bâtiments, mais t'es quasiment d'une grotte ou dans la terre, puis là, tout est raw, tu sais, en dedans. C'est de la roche, il y a de la verdure, c'est tous des éléments qui arrivent de la terre puis de la nature. Faut aller vers ça, parce que là, on a été tellement dans l'autre côté, le capitaliste qui était correct, ça nous a amené plein de belles choses. Mais là, on a été beaucoup là à avoir des affaires parfaites, belles. On enlève la nature, on réussit à plus être dans la nature, on est fiers. Puis là, il faut retourner un peu. Je pense que c'est ça. Puis ça se peut que... l'humain, souvent, on fait des ronds. Là. Peut-être qu'on va faire ça, on va aller dans des centaines d'années. Peut-être que ça va se passer, là, mais on va faire ça tranquillement, pas vite. Puis là, on va se dire, hey, ça prend un peu plus de simplicité. Puis on va refaire l'inverse. Puis tu sais... Et là, on est comme à un point tournant, là, selon moi. Là. Puis ça fait longtemps qu'on dit ça, là, je pense. Là. On est à un point tournant, mais... mais ça tourne, là. C'est ça, c'est ça, exact. C'est ça que ça prend. Ça prend pas un an à tourner. Non, c'est ça. Tranquillement, pas vite, ça tourne. Puis, c'est moi, j'ai dit tantôt, je déménage, puis parce que tantôt, j'ai dit, hey, j'aime ça, la couleur du mur en arrière, c'est de la belle couleur. Puis pour l'instant, dans ma chambre, c'est blanc. Ouais, c'est ça. Puis j'aime pas ça. Puis... je suis sûr que la couleur de mes murs peut avoir un impact sur mon humeur. C'est sûr. C'est épigénétique, tu sais. La plante aussi, tout ça, c'est épigénétique. Puis l'épigénétique, mon père qui en parle beaucoup récemment, mais je sais pas si tu connais, mais c'est fantastique, ça. Là. Oui, c'est incroyable. Tu sais, que ce soit ta pensée ou ton environnement peut influencer tes gènes. C'est fou, là. Ouais, puis c'est qu'il montre, tu sais, autant Joe Dispenza que Bruce Lipton, il montre que une maladie génétique provient de ton environnement, que tu fais la même chose que la personne qui a cette maladie-là. Mais si tu es capable de changer tout ton environnement puis tu changes tout, ben cette maladie-là, génétique, entre guillemets, va s'en aller, donc elle n'est pas génétique. Non, c'est ça, exact. Non, c'est le pouvoir du cerveau, ça ramène à ça. Il est fort. Neuroplasticité, c'est fou. Là. Fait que pour revenir un peu à ce que l'environnement... tu pourrais faire un podcast dans un environnement blanc, puis tu pourrais dire, j'aime pas le feel, puis tout, mais faire le même podcast ici, puis tu te dis, je me sens à bonne place. Puis, tu sais, nous autres, je te parlais off-cam aussi tantôt, qu'on va faire nos rénaux de bureau ici prochainement, puis justement, on a engagé quelqu'un en colorimétrie, en tout cas, les couleurs. Fait qu'elle elle regarde c'est quoi tes valeurs, c'est quoi que tu veux faire ressentir, puis elle te propose la couleur qui est associée à tout ça. Parce que justement, ici, je trouve que c'est un peu trop drabe, entre guillemets. C'est blanc, là, c'est beau, c'est professionnel. C'est super clean, puis mais il n'y a aucun punch de couleur, de vie. Ça prend ça. Je comprends. Qu'on va faire. Ça influence tellement ton mode de vie. Là, quand tu... Moi, j'ai rajouté des plantes récemment chez nous, puis ça fait une différence. Là. Puis c'est juste des plantes. Mais qu'il y ait du bois, des plantes, puis qu'il y ait des matériaux de qualité, puis ça augmente tellement la valeur d'un endroit. Là, vraiment. Encore là, la nature. C'est ça, ça revient pareil. Je dis nourris-toi de ce que la nature te donne, mais là, récemment, j'ai parlé du bois et du plastique dans la cuisine, mais c'est entoure-toi aussi de ce que la nature te donne. T'sais. Parce que ça sert à quoi de faire une planche en plastique faite avec du pétrole? Oui, c'est de la nature, du pétrole, là, mais... mais tu sais, ça vient de la terre, là. Tout vient de la terre au final. Il va tout le temps avoir du monde qui vont dire ouais, mais ça vient de la terre. Plastique aussi. Là. C'est ça. Il arrive à quelque part. C'est ça, techniquement, là, ça vient de la terre, mais de quelque chose de brut, comme du bois ou des plantes ou du coton. Ou tu sais,
Selon moi, c'est... Ben c'est ça, je trouve ça c'est un beau mantra de merci. t'entourer. Tu sais, tantôt, tu parlais même autant ton linge que justement ta bouffe, que ce que tu utilises pour cuisiner, c'est tout ça. C'est un mode de vie. C'est vraiment un mode de vie. Mon linge, je suis pas encore à fond là-dedans, là, parce que moi, honnêtement, je parlais de ça avec ma blonde tantôt quand j'étais en route. J'ai pas beaucoup de linge. Moi, je suis tout le temps bien pareil. Là, vraiment tout le temps bien pareil. Là. J'ai genre 4 paires de pantalons, là, that's it, là, puis je fais un roulement, puis des t-shirts blancs puis noirs, puis c'est tout. Il faudrait que je m'achète du linge de qualité, puis j'investisse là-dedans. Parce que je suis capable d'investir dans ma bouffe, mais c'est la même chose, tu sais, du linge de qualité. Souvent, c'est fait en spandex, puis en pétrole, puis en spandex, puis l'autre, c'est... polyester. Polyester, fait que, ça, c'est du plastique au final. Là, fait que c'est mieux avoir du coton. J'ai changé mes draps en coton bio, puis ma hausse de couette en coton. Fait que tranquillement, pas vite, je le fais également. Là, je vais amener ma gang là-dedans aussi parce que j'ai pas marché le chemin à 100% là-dedans pour l'instant. Là, fait que... Mais comme tu dis, encore une fois, c'est que tu fais des petits changements pour t'amener que dans 5 ans, tu vas dire, je fais tout ça, oui, mais je suis pas parti là. Non, exact. Puis c'est pas pour faire peur non plus, parce que ça peut revenir, quelqu'un qui veut commencer à changer, puis qui tombe dans un rabbit hole un peu, là, dans un trou sans fond d'informations, mais il peut se faire peur. Là. Parce qu'il y a des choses qui font peur. Moi, je connais beaucoup de choses, mais je les applique pas trop parce que justement, j'ai un détachement. Puis je me dis, hey, tu sais quoi? Je fais déjà le mieux que je peux, là, live. Fait que, mais que ce soit dans la douche, dans la salle de bain, il y a plein d'affaires, là, des toxines là, dans notre environnement. Là, Puis t'as l'air, dis-moi si je me trompe, mais t'as quand même l'air de quelqu'un qui est capable d'être assez bienveillant envers lui-même. Ah, ben oui. J'ai pas de misère. Non, j'ai pas de misère à être bienveillant envers moi-même. Là. Puis c'est rare, je me tape dessus, je te dirais. Des fois, même, ça peut même être un challenge parce que des fois, peut-être même, je pourrais peut-être me laisser taper un peu plus. Ouais, c'est ça, exact. Mais. Ben, c'est parce qu'on dirait qu'il y a les deux types d'individus. Là. C'est soit lui qui se tape trop dessus ou pas assez. Là, mais les deux sont bons. C'est ça, il faut trouver un sweet spot là, entre les deux. Là, fait que j'ai eu auparavant un challenge, beaucoup j'avais de la misère à me mettre en mouvement. Fait que, tu sais, sédentaire pas mal. Puis oui, je m'informe. Dans le temps que je m'informais beaucoup sur la nutrition, ben je m'informe. Mais je suis pas en mouvement. Puis niveau travail, ben j'avais un travail, mais je travaillais pas tant. Puis c'était un challenge auparavant, mais là, j'ai décidé de laisser ça derrière. Puis là, maintenant, c'est plus un challenge pour moi. Fait que, t'as passé par-dessus ça. C'est ça. Mais c'est des patterns qu'il faut qu'on laisse derrière. Mais qu'est-ce que t'as fait pour passer par-dessus? Je l'ai laissé derrière, c'est tout. Puis ça, c'est mon père qui m'a appris ça. C'est mon père qui m'a appris ça. C'est mon père qui dans la formation qu'on fait, j'ai appris à... Tu peux aller chercher n'importe quoi que tu veux. T'sais, si tu mets ton esprit à quelque part, ton corps va suivre. Fait que si moi, je mets mon esprit à « je suis un gars qui est en mouvement », j'ai du succès, puis je suis fier de moi, puis j'inspire les gens, mon esprit s'en va là. C'est un peu comme un harpon. Tu pitches un harpon, puis ton corps va suivre après, tu sais. Puis je te dis, ça a marché. On était en retraite, puis je me suis engagé dans mon lit. Je me suis dit, là, je laisse ça derrière. Je suis un gars qui est en mouvement maintenant et tout, puis j'ai plus jamais eu ce challenge-là, tu sais. Ah ouais, c'est nice. Fait que c'est... Quand tu mets ton esprit à quelque chose, ton corps suit. Assurément. Puis c'est facile à dire, mais quand tu l'expérimentes après, c'est quelque chose. Fait que le cerveau est puissant. S'il y a quelque chose à retenir, là, le cerveau est pas mal puissant. C'est des patterns de vie que j'ai depuis toujours. Là. Puis de même, fini. Puis t'as-tu pas un ancrage, mais tu sais, quelque chose face à ça ou même pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, t'as-tu un... tu dis que tu as laissé ça derrière, mais ça venait-tu après une journée que tu travaillais là-dessus à savoir pourquoi, puis une façon de l'enlever? Le fait que ça est resté en arrière, non, c'est une conviction de moi, je veux plus être ça. OK, c'est ça. Puis il faut pas focusser sur je veux plus être ça, c'est je veux être ça. Ben, si tu mets ton attention sur je veux plus être ça, ben bravo, mais tu focuses pas sur ce que tu veux, là. Tu sais, c'est comme si tu fais du ski puis tu regardes l'arbre quand tu fais du ski. Tu vas te rentrer dans l'arbre. Puis c'est bien plus facile de culpabiliser quand tu dis je veux pas être ça, je veux pas être ça, je veux pas être ça, que je veux être ça. Puis je le suis déjà. Tu sais, fait que... Puis je crois beaucoup en la loi de l'attraction, puis tout est énergie, puis la vibration. Puis que je vibre ce que je veux attirer, tu sais. Fait que t'attires l'équivalent de ta fréquence, souvent, là.
puis je le crois, puis je l'ai expérimenté. Fait que c'est facile à dire quand tu l'as expérimenté. Oui, c'est ça, ouais. C'est vraiment facile à dire quand tu l'as expérimenté, tu sais. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que tu mets ton attention dessus avant d'être en action. Ouais, ben oui, exact. Fait qu'au final, entre guillemets, c'est plus facile mettre ton attention là-dessus que bouger, mais quand tu mets l'attention là-dessus, ça te fait bouger. Mais selon moi, c'est ça, quand tu mets ton attention là-dessus, c'est déjà fait, c'est bougé. Ça. Moi, je pourrais te dire, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais je pourrais te dire, ouais, mais moi, je suis millionnaire, puis c'est fait, là, tu sais. Parce que dans ma tête, je peux déjà devenir quelqu'un de millionnaire. Je sais pas, tu sais, je sais pas, millionnaire, c'est trop, là. Mais quelqu'un qui fait 50 000 $ par année, mettons, là, moi, je veux éventuellement gagner ma vie là-dedans parce que je veux inspirer du monde en masse pour gagner ma vie. Coacher des gens, puis je veux partir ma formation d'ici mai. Mais si je ne vais pas chercher cette version-là de moi qui a du succès, puis que je me dis, ouais, mais peut-être que, ben, je ne vais pas cultiver ça. Il faut que chaque semence que je mets, ça soit des semences positives. Chaque graine que je plante, c'est des semences qui sont positives, puis que je dis, OK, ça va être une belle plante, mais ça va pas être une pourriture, tu sais. Mais même millionnaire que tu dis, ça dépend toujours de pourquoi tu veux ça. Ouais, c'est ça, exact. C'est peut-être millionnaire, puis c'est peut-être milliardaire. Ouais, aussi. Ou c'est 100 000, peut-être, peu importe. C'est de comprendre pourquoi. Puis après ça, si tu as la conviction que c'est très bon pour toi, ben il faut que tu focus sur être millionnaire, sur être millionnaire. Puis ça prendra pas 5 jours. Non, c'est ça. Mais tu vas agir dans l'esprit de quelqu'un. Si ton harpon il est planté, moi, selon moi, c'est pour ça. Moi, mon objectif, c'est pas l'argent. Parce que si tu te mets un objectif d'argent, tu n'auras jamais fini. Il n'y a pas de fond dans l'argent. Puis tu sais jamais, ça peut toujours être plus que ce que tu dis. Exact. Puis ça peut être moins. Mais c'est 50 000, dans le sens, j'ai mis mon harpon là, puis je vais faire les choses en sorte pour me rendre là. Mais mon but, c'est le fil entre les deux. C'est pas le but, là. C'est de me rendre là, puis c'est de me mettre en mouvement pour me rendre là. Puis c'est ça, au final, là, mon but. Là. Fait que, mais c'est pas l'argent. Là. L'argent, au final, selon moi, oui, ça va pouvoir m'amener des nouvelles opportunités, éventuellement. Mais ça sera jamais l'argent. Là. La vraie récompense, au final. Là, fait que, c'est cool, ça. Puis... vu qu'on s'en vient vers la fin, là. Ouais, ben oui. La question qui tue, c'est comment avoir François comme père? c'est bien. Moi, je le vois comme mon mentor souvent. J'ai assez de la facilité, surprenamment, à le mettre de côté en tant que papa. Quand je le suis, comme quand je le suis. Puis lui aussi également. Fait que c'est ça qui est cool parce que les deux, on se match beaucoup là-dedans. Que ce soit en retraite, quand je suis en retraite avec lui, puis qu'il faut qu'il fasse abstraction au fait que son fils soit dans la pièce, puis qu'il coach comme un coach, tu sais. Mais moi, je fais abstraction au fait que je sois son fils, puis que c'est mon coach pour l'instant, tu sais. Oui, c'est mon père, puis je vais peut-être avoir, pendant la journée, je vais avoir un glimpse de genre, OK, ça va se regarder comme père et fils, mais sinon, la majorité du temps, ça va être un coach pour moi, tu sais. Puis c'est un mentor depuis longtemps, mon père. Il m'a inspiré dans beaucoup de choses, puis je suis pas mal fier qu'il soit mon père, je peux le dire ici. Là. Puis il m'a aidé grandement à ce que je grandisse en tant que de jeune homme à homme. Puis là, je suis en train de me transitionner vraiment à devenir un homme de plus en plus. Puis ben, c'est un bon modèle pour moi, autant au niveau papa qu'éventuellement je vais vouloir devenir être. Je vais vouloir devenir être, ça se dit pas, mais je vais vouloir être que comme dans de vie de tous les jours, tu sais. Fait que, puis tu sens-tu une pression face à ça? Non, il est bon là-dedans. Il me donne pas de pression, puis il est très relâché tu sais, il m'a souvent donné l'exemple d'une plante. Ça se peut que je fasse ça comme ça, mais lui, si c'était un poteau en plein milieu, tu sais, il va avoir besoin de me ramener s'il a besoin de me ramener. C'est déjà arrivé. Des moments que j'étais plus perdu, il va me tendre la main. Mais sinon, il va être de loin, puis il va me laisser me scratcher, me faire mes expériences. Puis ça, je trouve vraiment que c'est une belle manière d'enseigner, puis c'est comme ça que je vais élever mon enfant. Mes deux parents sont pas pareils, puis c'est correct, mais la manière dont mon père m'a enseigné à vivre, je trouve ça bien. Puis ça fait qui je suis aujourd'hui, là, au final. Là, ma mère également, là, je veux dire, ma mère, c'est la même chose. Là. C'est un mix des deux, puis ça fait 50-50. C'est l'équilibre. Ça, exact. L'enfant trouve son équilibre, il a besoin de vivre dans les deux parents. Puis, exact. Puis je suis qui je suis aujourd'hui à cause
autant de ma mère que de mon père. Là, mais ce que je voulais dire, c'est que toi, personnellement, tu te mets-tu une pression face à ça mon doit, père, c'est François, ça puis doit là, un faudrait minimum, que j'aille des enseignements ou peu importe. Ah non, là-dessus, non, parce que je suis moi. Mais t'es capable d'assumer que t'es toi. Ouais, c'est ça. Puis moi, je veux pas que le monde me suive parce que je suis le fils à François. Ben non, c'est normal. J'ai comme un aura autour de moi qui fait que oui, je suis le fils à François. Fait que la majorité des gens qui vont me suivre pour l'instant, c'est des gens qui suivent mon père aussi. Mais ils me suivront pas à cause de mon père. Parce que moi, je partage pas la même chose. Ouais. Puis ce que je partage, je pourrais autant éduquer mon père qu'éduquer les autres là-dessus. Fait que c'est ça qui est cool. Parce qu'éventuellement, je suis sûr je vais pouvoir coacher mon père sur les connaissances que j'ai. C'est sûr. Ouais. Puis vice-versa, lui, ce qu'il fait déjà avec moi, éventuellement, je vais y redonner. Là. Fait que... mais non, je me crée pas vraiment de pression sur... ça me motive plus qu'autre chose, je te dirais. Ouais, c'est ça. Okay. C'est motivant de voir le monde qui me suit puis qui sont contents de voir que, ils suivent le père et le fils en même temps. Sur deux choses différentes. Ouais, c'est ça qui est le fun aussi. Puis on est différents, même si on se ressemble beaucoup, on va être différents sur nos manières d'enseigner. Puis je pense que tu as dit tantôt aussi, parce que nous autres aussi, c'est une business familiale. Ben oui, c'est ça, exact. On est 3 fils avec mon père, puis ce que tu as dit, c'est important d'être capable de voir le père, puis des fois, c'est l'entreprise. Ouais, exact. C'est souvent plus côté, ça que le père et fils. C'est ça, exact. Mais ça, je pense que d'une entreprise familiale, tu as besoin d'être capable de... gérer les deux, parce que c'est deux chapeaux complètement différents. Puis comme tu dis, c'est sûr que c'est souvent plus entreprise que père et fils. Et moi, il est souvent plus en coach parce que j'habite à Québec, lui, il est dans Laurentides, fait que je le vois moins. Mais quand on se voit, c'est mon père, là, c'est sûr que ça va pas être mon coach. Mais la majorité du temps, quand je vais le voir, un matin, on avait une masterclass. Fait que là, lui, il coachait. Mais c'est mon coach pendant ce temps-là. C'est pas mon papa. Non, c'est. Fait que voilà. C'est nice. Ouais. Cool. Puis ça serait quoi ton dernier un conseil, quelque chose que tu veux lancer à la fin que tu diras aux gens? Je voudrais revenir peut-être sur parce que c'est sûr que le grand sujet, c'est le mode de vie là, que j'essaie de prôner. Il faut pas se créer faut pas être trop dur avec soi-même tout en étant assez strict. Il faut quand même. Tout dépendant de où tu pars. Si tu veux vraiment changer, c'est bon d'être strict un certain temps. Comme moi, dans mon défi 30 jours, j'avais jamais fait ça. Il a fallu que je sois strict pendant 30 jours. Puis là, j'ai des bons outils maintenant pour refaire des bains éventuellement, mais c'est la même chose avec la nutrition. Il faut être strict pendant un certain temps, essayer des choses, c'est important. Puis surtout, se ramener à ce que la nature nous donne, c'est le plus important. Même si tu changes un repas dans ta journée au moins pour essayer de mettre le plus de choses que la nature te donne, pour moi, ça, c'est une victoire. C'est une énorme victoire si tu pars de 0%, là, même si tu mets 1%. Fait que les petits pas, c'est la chose la plus importante sur le long terme. Il faut être patient, mais changer petit pas par petit pas, ça l'impacte énormément sur le long terme. Puis moi, je le vois, je l'expérimente. Je suis pas meilleur que n'importe qui d'autre. Je l'ai expérimenté. J'ai juste un peu d'avance là-dessus. Mais je suis pareil que n'importe qui, puis n'importe qui peut le faire. Là. Fait que c'est pour ça que je veux partager ça, puis je trouve ça important parce que on vient seulement ici une fois, c'est la planète Terre, fait que c'est important de venir s'incarner, puis faire les choses qu'on aime, qui nous passionnent, puis surtout de vivre comme un humain devrait vivre. Là. Fait que sortez dehors, puis lâchez mon téléphone, puis allez faire un câlin à un arbre. Ouais, c'est ça. Fait du bien de temps en temps. Ouais, exact. Ah, un gros merci, Xavier. Merci à toi, Francis. Cool. Merci. Puis les gens qui veulent te suivre, c'est-tu principalement Instagram? Pour l'instant, c'est principalement Instagram. Je suis sur Facebook, Instagram également. J'ai un Linktree, je sais pas si tu connais. Ouais. J'ai un Linktree. On mettra le Linktree. Tu mettras le Linktree en bio. Là, fait que YouTube également, je vais essayer de pouvoir faire du contenu plus long sur YouTube également. Là, parce que des 1 minute 30, ça a de la valeur, mais ça a beaucoup plus de valeur des longs contenus. C'est parce que c'est dur des fois, en 1 minute 30, de dire vraiment ce que tu veux dire. J'ai de la misère. fait que je vais faire des vidéos prochainement sur YouTube. Fait que allez me suivre sur YouTube également, sur toutes les plateformes. Là, je poste régulièrement. Fait que, très cool. Fait que vous allez me voir pas mal les prochains temps. Ben oui, on est excités. Puis juste avant, je vais te remettre ton cadeau. On a un cadeau. Cadeau d'invité. Mon Dieu, c'est vraiment gentil. Des lettres bienveillantes. Ah, ben ouais. Fait que ces lettres-là, l'idée de ça, c'est de distribuer de la bienveillance, un petit geste à la fois.
toi. Wow. Fait que c'est des lettres que tu peux distribuer n'importe où ce que tu vas te promener. Tu laisses dans ça... la nature, mettons. dans la nature, dans une épicerie, dans un parc, n'importe où. Puis à l'intérieur, il y a quelqu'un qui va trouver ça. Tu seras pas là, mais il va trouver ça. Puis ça dit qu'il y a un inconnu qui a pensé à un autre inconnu. Puis que de profiter de ce moment-là pour se dire tabarouette, je suis chanceux, quelqu'un a pensé à moi, de prendre un moment de gratitude, puis de prendre soin de soi dans cette belle journée-là. Cool, ben merci. En gros, c'est ça. Fait que tu laisses ça un peu partout, puis ça fait plaisir à quelqu'un qui va trouver ça. Ben assurément, je vais faire ça. Merci. Yes. Merci énormément. C'est gentil. Je vais dropper ça à Québec, puis je vais en garder pour un peu y dropper si je voyage, je vais y dropper aux 4 coins. Ouais, aussi. Puis tu peux mettre un petit mot. Moi, je fais ça souvent. Là, soit un podcast, une recette, peu importe quelque chose que j'aime, je mets un petit mot pour une synchronicité à personne qui c'est une bonne idée, ça. Bravo. Merci énormément. Merci, on est à 2250 lettres à peu près. Ah ouais, wow. C'est cool. Yes, c'est cool. Merci énormément. Merci à toi, mon cher. Je te souhaite une belle journée. Merci à toi. Et toi tout aussi. le monde, partagez ça parce que la nutrition et le mode de vie sain, c'est important pour tous. 100%. Fait que, je pense que ça peut juste faire du bien qu'on entende ton message. C'était super pertinent aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Yes, sir. Merci et bonne journée tout le monde. Merci. Bye. Là. Ciao.